Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, on va parler de... Tu veux parler du confinement, là. D'abord, hier, l'école... À l'école André Laurando à Saint-Hubert. À Saint-Hubert. Moi, j'ai eu un appel, j'ai eu un message Ouais. d'un collègue de travail qui me disait « Ma belle-sœur est là, sais-tu ce qui se passe? » Puis là, ces niaiseries-là, ça crée l'angoisse, la peur chez les gens. C'est pas un film, c'est pas une série de télé, là. C'est réel. On en voit des tueries dans des écoles, puis il faut pas remonter loin. Là, je pense dans les 2 dernières années à Montréal, il y a des jeunes qui ont été arrêtés parce qu'ils planifiaient, là, on parle de plans sérieux, des tueries dans leur école secondaire. Dans ce cas-ci, c'est à l'école André Laurando, ça c'est sur le boulevard Cousineau à Saint-Hubert. On parle quand même de 2600 étudiants avec les membres du personnel et tout ça. Sur le coup de 13h40, il y a une alarme qui retentit. OK, tout le monde est confiné, barricadé à l'intérieur des locaux. Pourquoi? Caché sous leur bureau. Oui, mais c'est ça, là. Il y a des images qui ont circulé. C'est pas juste on reste assis à nos bureaux puis on lit, là. Non, on revêt les bureaux à l'envers ou on se cache sous nos bureaux. Ouais. On bloque les portes, on met des bureaux, des chaises pour bloquer les entrées. Ouais. Tu sais, il y a des types de secondaire 1 qui vont là. Il y a des jeunes, ça va de secondaire 1 à secondaire 5. Mais tabarouette, quand tu commences ton secondaire... Tu sais, t'as 12, 13, 14 ans, t'as pas envie de vivre quelque chose comme ça. Puis c'est parce que les policiers avaient eu un appel disant qu'il y avait possiblement 2 personnes, on parlait possiblement de jeunes de secondaire 5 qui étaient armés de couteaux à l'intérieur. Puis moi, tu sais, ce genre d'événement-là, je couvre ça quand même assez souvent. Je me rends sur place, puis j'évalue un peu la présence policière, puis voir comment ils sont stressés par la situation. Puis hier... Ils prenaient vraiment ça au sérieux. Là. Il y avait beaucoup de policiers. Le groupe tactique d'intervention, tu sais, les policiers habillés là, en joueurs de hockey, là, lourdement armés, étaient à l'intérieur. On a fait étage par étage pour vérifier chaque local, chaque étage de l'établissement. Il y avait des policiers avec leur arme de service sortie. Tu sais, ils étaient sur le bord des murs puis ils surveillaient une sortie s'il y avait quelqu'un qui approchait ou prêt à faire feu. Il y avait des centaines de parents. Tu sais, il y a ma collègue à TVA, Elisabeth Laplante, qui a fait une entrevue avec le grand-père d'une petite fille qui va à cette école-là. Il avait de la misère à retenir ses larmes. Il était stressé, paniqué. Ah ouais. C'était le sentiment général des parents. Parce que, tu sais, il suffit qu'une fois, ça soit vrai. Ça peut, tu sais, je veux dire, c'est le cauchemar de tout parent. Mais imagine-toi donc, Benoît, qu'on est moins de 24 heures plus tard. Il y a un autre confinement en ce moment à l'école secondaire Jacques-Rousseau à Longueuil. C'est en cours présentement, c'est en cours depuis 11h50. C'est essentiellement un copier-coller de ce qu'on a vu hier. Donc, les policiers qui ont reçu une information voulant que des individus représentant potentiellement une menace se trouvent aux abords ou à l'intérieur de l'école. Fait que c'est la même chose qu'hier. Tous les élèves, tout le personnel est confiné à l'intérieur de leurs locaux respectifs. Les policiers qui font des recherches. Mais est-ce qu'on sait qui a fait l'appel hier? Dans le cas d'hier, ce que la police dit, c'est qu'il y a une enquête en cours pour tenter de trouver l'auteur de cet appel-là, parce qu'au final, on a dit que c'était un canular, que c'était une mauvaise blague. Mais là, il faut qu'il y ait des conséquences. Là. Ben, par expérience, dans ce genre de situation-là, les policiers sont assez bons pour les retrouver, sauf que la plupart du temps, c'est des adolescents. Ben oui. Et dans ce cas-ci, s'il est attrapé, on parle d'une accusation de méfait. Oh, le méchant. Fait que, tu sais, méfait en chambre de la jeunesse. Ben oui. Travaux communautaires. Hein? C'est ça. Fait que là, présentement, on demande aussi aux parents, pour ce qui est de l'école Jacques-Rousseau, de ne pas se présenter sur les lieux de l'école. Ben, c'est dur, tu sais. Je comprends. Tu sais pas ce qui se passe. Ton enfant est à l'école. Ouais. C'est sûr que les parents vont se déplacer. Mais... Puis on a vu plein, là, tu sais, l'année scolaire, ça fait quoi, 7 semaines à peu près que c'est commencé? On avait eu déjà plusieurs, notamment à Terrebonne, sur la rive nord de Montréal. C'est pas des jokes à faire. Ouais. Violence armée, finalement, moins pire que prévu. Je plaide coupable. Oui. Regarde, au printemps dernier, là, j'étais l'un de ceux qui voyait le printemps arriver, qui me disait « Aïe, je vais avoir de la job cet été. Tous les éléments étaient réunis pour avoir un été chaud. On parle des gangs de rue, les clics, la tension semblait être à son sommet. Il y avait des tensions au sein des Hells Angels. Il y avait la tentative de meurtre sur le co-chef de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto. Fait que
toutes les factions du crime organisé semblaient en ébullition. Fait que tout portait à croire qu'on allait avoir un été chaud. Même Alain Vaillancourt, ton chum, Alain Vaillancourt, de l'administration Plante, qui est responsable de la sécurité publique, en avril dernier, il disait... On le sait qu'on va avoir un été chaud. On le sait, tout le monde le sait. Fait que même lui pensait ça. Ils ont peut-être pris des mesures, puis ça a aidé. Finalement, tout le monde était dans l'erreur. En fait, oui, il y a eu des fusillades, des meurtres, des tentatives de meurtre, mais on est quand même loin de ce qu'on a connu en 2022. Je vais faire des petits chiffres rapides, là. Entre le 1er juin et le 30 septembre, donc pendant 4 mois, on a recensé 52 événements de violence armée. On parle de 5 meurtres, 13 tentatives de meurtre et 35 événements de décharge d'armes à feu sans que personne ne soit blessé. L'année passée, au cours de la même période, c'était 71. C'est quand même une baisse d'à peu près 25 %. Puis ajoute à ça qu'il y a 133 personnes suspectes qui ont été arrêtées pour leur implication dans des événements impliquant des armes à feu et 258 armes à feu saisies pendant ces 4 mois-là. 258, c'est plus que 2 par jour. Écoute, je t'entends me dire, mais Maxime, pourquoi ça a baissé comme ça? Vas-y. Mais Maxime... La lutte à la violence armée, c'est devenu une priorité au SPVM. Qui dit priorité dit plus de budget. Plus de budget, t'as plus de policiers sur le terrain, plus d'escouades, plus d'enquêtes, plus de renseignements sur qui parle à qui vend quoi à qui, plus de filatures, plus de pression sur les groupes criminels, plus de saisies d'armes à feu, plus d'arrestations. Mais hier, Paul Laurier me disait, un ancien de la Sûreté du Québec, qu'ils ont démantelé toutes les escouades antiterroristes. Tu sais, à la SQ, puis à Montréal. Fait que là, ils se retrouvent avec des ressources, puis peut-être de l'argent, mais tu t'occupes des deux en même temps. Ben oui, puis tu sais, c'est ça que j'allais dire. Il faut pas crier victoire trop vite parce que, premièrement, ça prend pas grand-chose pour mettre le feu en ville. Tu sais, un gars de gang de rue qui se fait tuer, puis ça snag sur... C'est ça. Ouais. Sauf que je te rappelle, je pense en 2008, je me souviens d'avoir couvert une conférence de presse du SPVM dans leur quartier général où ils disaient que non, là, les gangs de rue, ça devient notre priorité. Tu comprends ça? En 2008. C'est réglé d'abord. Fait que des fois, tu t'investis beaucoup d'argent, des ressources à un endroit, puis c'est quelque chose... Comme là, présentement, là, le gros fléau à Montréal, tu veux que je te dise, c'est quoi? Les vols de véhicules. Juste la nuit dernière, je parlais à un policier tantôt qui me disait on a eu plus d'une trentaine au cours de la seule journée d'hier. Ils sont productifs. Oui. Ils devraient les mettre sur les chantiers à la place. Oui, mais c'est parce que quand ils les arrêtent, c'est tous des kids de 15-16 ans. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu les envoies devant la chambre de la jeunesse, ils se retrouvent un peu plus tard dans la rue, puis ils recommencent. C'est ça qu'ils font les... Puis ils apprennent la technologie des voitures aussi. C'est pratique. Ils apprennent à conduire. Au lieu d'aller à l'école, ils vont faire des... Ben regarde, s'ils allaient à l'école, ils seraient confinés dans leurs locaux. Exactement. Maxime, merci. Salut.